On va reprendre notre sérieux. Habib Beye, démission, pas démission. On l'écoute. C'était au micro de Charles Guyard. Non. Aujourd'hui, quand on décide de venir dans un challenge comme celui-ci, déjà d'une, on n'abandonne pas. De deux, jamais je démissionnerai parce que quand on est engagé dans un projet comme ça, si par contre je suis le problème, ça c'est pas à moi de décider. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit aux joueurs juste après. Moi, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle ici pour qu'on ait du relief, pour qu'on puisse montrer quelque chose. Et si on doit le faire jusqu'au bout dans les difficultés qui sont les nôtres, on le fera. Et je me cacherai jamais, je me suis jamais caché, j'assume. Vous le savez ici, et vous l'avez vu la dernière fois, j'ai été sifflé, je l'accepte. Parce que c'est aussi le rôle d'un entraîneur aujourd'hui de l'Olympique de Marseille avec cette pression-là. Mais par contre, c'est difficile de protéger aussi tout le monde lorsqu'on a ce type de prestation. Donc je suis encore là devant vous, à accepter aussi la remise en question sur ce que l'équipe produit parce que c'est une réalité. Mais cette prestation-là est difficilement explicable pour moi au vu de l'engagement des joueurs la semaine. Mais encore une fois, on passe complètement au travers et dans les attitudes, on n'est pas irréprochable. Puisqu'il parle du travail de la semaine, nos confrères de la Provence, sous la plume d'ailleurs de Jean-Claude Lebois, qui suit l'Olympique de Marseille depuis des années, avait surnommé dans son papier l'Olympique de Marbella, référence au stage. C'est vrai que Marseille a essayé, ils ont essayé de faire des stages, ils ont essayé de faire des choses. Habib Beye s'est impliqué. Là, je le refais, là. Je crois qu'il repart. Là, il le refait. Ouais, exactement. Tanguy, vous avez l'info. Ouais, c'est ça, Ludo vous fait une belle passe D. C'est ça. Son pied gauche. Comme sur le terrain, effectivement. Une info d'équipe mise au vert à la commanderie, cette fois-ci, pas à Marbella ou à Rome. Dès lundi soir, on ignore encore combien de temps celle-ci va durer. Les Marseillais affronteront Le Havre dimanche prochain. Le programme sera annoncé aux joueurs au jour le jour. Au jour le jour. Alors, Habib Beye qui dit jamais je démissionnerai. Est-ce que Marseille doit garder Habib Beye? Vous avez dit. Oui. Oui, ils doivent le garder. Mais pour la fin de saison. Pour la fin de saison. Bien sûr. Ouais. Pour quelle raison il reste 2 journées. Maintenant, s'il est dans les discussions avec les dirigeants sur l'avenir, sur un nouveau projet, déjà, il faut qu'ils mettent en place un organigramme de club. Déjà, il faudrait mettre des noms dans des postes. Il y a le nouveau président qui est arrivé, Stéphane Richard. Il y a le nouveau président, mais après, je veux dire, ça ne se prépare pas dans un mois. Il y a des choses à préparer, à mettre en place. Il y a toute une équipe à refaire aussi. Il y a des prêts qui va partir. Il y a des contrats de longue durée. Il y a des joueurs qui ont signé 5 ans. Il y a un chantier monstre. Oui, aussi, parce qu'il reste 2 journées, tu le vires, ok, mais Benatia, il a annoncé qu'il ne restait pas. Donc il va y avoir un nouveau directeur sportif. Donc là, tu vas prendre un nouveau coach pour 2 journées. Ensuite, tu n'as plus de nouveau directeur sportif. Il y a un un nouveau qui va arriver. Il ne voudra pas le nouveau coach qui a fait 2 journées. Sur les 2 dernières journées, ou alors dans ce cas, tu n'es pas obligé d'en prendre un nouveau. Oui, tu prends un coach. Tu peux prendre Pancho et dans ce cas, finis comme ça. Tu montres aussi que tu t'es trompé avec Habib Beye de manière. Je pense que toute la saison, malheureusement pour eux, ils ont montré qu'ils s'étaient plantés une palanquée de fois. Je pense qu'ils en mais sont là, pas aujourd'hui, quel est l'impact que ça va avoir de virer Habib Beye? Aucun. Non, mais moi, je ne sais pas, je les trouve vraiment au fond du ravin. Pour tout vous dire, je trouve que l'attitude des joueurs a été déplorable. Et je termine juste, c'est aussi un message que tu envoies aux joueurs. En gros, les gars, arrêtez de travailler, ne jouez pas et à chaque fois, on vire le coach. On vire le coach et vous n'êtes pas inquiétés. Mais non, à un moment donné, il ne faut pas. Félix, et après, je crois que Ludo n'était pas d'accord. Je sais que Marseille est un club qui a un 2e budget de Ligue 1, mais il y a une réalité économique aussi. Bien sûr. Il reste 2 journées. Il y a des objectifs dans le contrat d'Habib Beye qui influeront sur la reconduction. On rappelle dernière journée en Vélodrome face au Stade Rennais. Oui, bien sûr. Un match qui devait être une finale et qui ne le sera pas, quoi. Enfin, en l'occurrence, ou alors vraiment dans des proportions bien moindres que ce qu'on imaginait. Garde-le. À moins que ta passion soit de payer des indemnités pour rien, quoi. Mais il y a forcément un truc d'objectif. Il va y avoir une renégociation et une discussion à la fin de la saison. Mais l'objectif, c'était qu'il gagne potentiellement la Coupe de France et qu'il soit 3e de Ligue 1. Et il ne peut plus le faire. Non, mais d'accord, mais justement, le vire pas, il reste 2 journées. Il a un staff, Habib Beye, il y a une réalité. Non, mais tout dépend du projet qu'ils ont, s'ils ont un projet. Si le projet, c'est il y a une clause d'objectif. Si c'est de prendre un nouvel entraîneur l'année prochaine et de repartir sur autre chose, Habib ne leur sert plus à rien, là. Oui, mais Raymond... On rappelle qu'ils ne peuvent peut-être pas la Champions League, mais il y a une Coupe d'Europe à aller chercher. Mais Raymond, il y a un droit du travail. Il y a un droit du travail, Raymond, si tu le vires maintenant. Le droit du travail, les entraîneurs, tu crois qu'on ne connaît pas le droit du travail? Quand on est viré, oui, mais justement, comme si tu payes maintenant. Alors que s'il y a un truc d'objectif, il y a une discussion par rapport à ça, à l'accomplissement ou pas des objectifs. Là, si tu le vires à 2 journées de la fin, tu mets un terme avant même que l'objectif soit entériné. Et tout en sachant que tu ne prépareras pas la saison prochaine, puisque tu ne vas pas pouvoir prendre tu vas mettre Pancho quoi qu'il arrive sur le Donc, au final, en soi, non, mais si dans leur esprit, ils se disent déjà, on ne le garde pas.
Ok. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt de le garder maintenant. Raymond, dans ce cas, c'est juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans la négociation de rupture de contrat, c'est pas plus simple de négocier à la fin de l'année, en sachant que tu vas entériner de manière officielle la non-qualification il lui reste un an de contrat. En Ligue des Champions? Oui, mais à ce moment-là, peut-être qu'il y a des clauses aussi dans le contrat qui dit que si à la fin de la saison, l'indemnité est moindre s'il n'y a pas les objectifs, là, si tu le vires en plein milieu. Pour le coup, ça Samir, les objectifs, c'était clair quand il signe. Donc, il signe pour 6 mois et 1 an de contrat. L'objectif officiel de la direction, c'est qu'ils aillent chercher ce titre et la 3e place. Que juridiquement, peut-être que si la saison n'est pas terminée... De toute façon, ils vont perdre de l'argent, ça c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et après, on ira voir Ludo, on l'a pas encore entendu. Ces clauses-là, elles s'activent ou se désactivent à la fin de l'exercice. Parce que je dis n'importe quoi, il peut tout se passer. Un club rétrogradé, administratif, j'en sais rien. Dans les contrats qui sont des trucs bêtement administratifs, là, il te reste 2 journées à tenir. Tu vas pas le virer maintenant. Après, personne n'est DAF sur le plateau, donc en fait, on ne sait pas non plus. Directeur financier. Ah oui, d'accord. Ludo, vous en pensez quoi? Il faut qu'il reste Non, mais nous, on a un regard où on est en train de parler de juridique et de trucs. Moi, je pense surtout aux sportifs. Ouais. Il y a une Coupe d'Europe encore à aller chercher. Voilà, qu'est-ce qui incombe à cette direction? C'est quoi? C'est d'aller chercher l'Europe ou de ne pas aller chercher l'Europe? Parce que pour vous, avec Habib Beye, ils n'iront pas? Ben, écoutez, moi, j'observe, honnêtement, j'admets que Habib, il a été parachuté dans un environnement complètement hostile et peut-être compliqué. La greffe, c'est terrible pour lui parce que c'était son rêve en plus. La greffe ne prend pas. Enfin, vous voyez, on le voit là. Il y a une confrontation, il y a 2 mondes entre un vestiaire qui ne répond plus. Alors, est-ce qu'il a lâché le coach machin? Moi, je n'en connais pas vraiment, moi, des joueurs qui lâchent, juste lâcher, dire le coach, on va lui faire marron, exprès. Mais en tout cas, ils ont lâché le club. Moi, j'en ai connu. On a connu quelques-uns. Vous avez des noms, Raymond? Oui. Mais vous pouvez les donner? Non. Non. Là, ils se reconnaîtront. Pour moi, je pense que, encore, la nouvelle confrontation qui se passe là, avec cette nouvelle mise au vert, ils sont comme ça. Oui. Ils sont plus ensemble, ils sont dos à dos maintenant, les joueurs, le staff, la direction, ils sont dos à dos. Donc est-ce que, dans ce contexte-là... Ludo, juste sur la mise au vert, est-ce que ça marche quand on est joueur? Puis maintenant, maintenant, les joueurs ont clairement montré, vous voyez bien la situation avec Greenwood. Vous voyez bien que Greenwood, c'est terminé. Il n'a plus envie. Vous voyez bien les images sur le match de Nantes. Ça, c'est inadmissible. Il déclare officiellement par son attitude, moi les gars, c'est terminé. Tu as vu le plan au retour de mi-temps? Retour de mi-temps à Nantes, il y a 0-0. Ben oui, alors Nantes, pas Marseille. Évidemment que je le vois. Tu l'as vu. Juste 0-0. On avait prévu de parler de Mason Greenwood. Tanguy, il a eu la note de... Ouais, pour conclure, Ludo, allez-y après. Est-ce que ça vaut le coup de sauver les apparences? Parce que là, l'idée de dire il reste, on va pas changer 3 fois, c'est sauver les apparences en fait. Ouais. Mais au-delà de sauver les apparences, il y a peut-être un enjeu plus important, c'est que si l'OM n'est pas en Coupe d'Europe l'année prochaine, tu repars dans un truc, dans une machine à laver où tu feras une saison sans Coupe d'Europe. Ça veut dire qui tu fais venir si tu joues pas la Coupe d'Europe. Comment tu manages un groupe? Parce que quand tu joues pas la Coupe d'Europe, tu peux pas faire un groupe. Non mais attends, Ludo, tu peux pas faire un groupe élargi. Avant de repartir sur la saison. Non mais attends, parce que moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr. Non mais au-delà de ça, c'est comment ils vont repartir. Parce qu'ils ont mis tapis là. Ouais, c'est ça. Ah mais ils sont à -100.